va. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tête de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chanson n'a pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Bon après-midi à tous nos internautes. Bon après-midi aux invités du plateau Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir au-devant de votre petit écran. Nous sommes honorés de savoir que vous avez choisi l'antenne de Amour TV pour recevoir votre restauration à cet après-midi. Merci à tous ceux qui continuent de nous écrire, à tous ceux qui continuent à envoyer leur participation, leurs propositions, leurs questions. Nous espérons que dans toutes nos émissions, au courant de celles à venir, vous serez richement bénis. Nous disons merci au Maître Saint-Esprit qui a pris autorité en ces lieux pour continuer à inspirer le panel afin de vous donner tous les outils, les éléments nécessaires pour recevoir la délivrance dans le cadre du domaine marital. Merci à tous nos panélistes qui restent fidèles pour cette émission, le panel de choix que vous connaissez déjà et qu'on ne vous présente plus. Et il s'agit tout simplement de l'évangéliste Hervé Tanga qui est à mon extrême gauche. Bon après-midi évangéliste et bienvenue sur le plateau de délivrance des mariages spirituels maléfiques. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi à vous, chers internautes, chers téléspectateurs d'Amour TV. Bon après-midi à tous ceux qui sont déjà habitués à regarder ce programme. À ma droite, comme ça, nous avons la prophétesse Mama Gisèle qui nous vient du ministère Fondation Lumière à Japoma, ministère hôte de la télévision Amour TV qui vous enrichit et vous bénit constamment. Bon après-midi Mama Gisèle et bienvenue encore sur le plateau de délivrance des mariages spirituels maléfiques. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi à tous les téléspectateurs qui sont flattés, qui continuent à nous faire confiance à suivre cette émission de la délivrance et des mariages spirituels maléfiques. Comptez sur nous, je vous assure, chers téléspectateurs, vous ne serez pas déçus. Au nom de Jésus, merci. Amen. Sur ce plateau également, à ma droite, nous avons celle-là qui, par sa voix suave, continue d'enrichir les téléspectateurs, les internautes, les invités du plateau de langue anglaise. Bon après-midi, sœur pasteur Liliane, et bienvenue encore sur ce plateau de délivrance des mariages spirituels maléfiques. Good afternoon, sister. Good afternoon, my sister Anne-Marie, and good afternoon to everybody, Evangelist Hervé and Prophetess Mama Lumiere. And good afternoon to you, to your televiewers. You are welcome on this program, your usual program, your best program on the best channel, Amour TV. We are talking about, we are here because of the deliverance of the spiritual marriages, and today we are going to discuss about the impact of the dressing in the connection to the spiritual marriages. I hope that you are going to be blessed and be delivered in the name of Jesus. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons parler de l'impact du vestimentaire dans les mariages spirituels maléfiques. Nous allons, au courant de cette émission, continuer à vous enrichir sur l'impact du vestimentaire. Nous allons voir dans cette émission comment, par notre ignorance, ou tout simplement par notre volonté de calquer
un certain modèle, nous apportons plutôt les limites, la mort dans notre vie. Alors là que nous allons nous lever pour lui dédier, consacrer toute cette émission, afin que lui-même mette les mots justes, crée l'ambiance juste et l'environnement et saisisse ton esprit, toi qui m'écoutes, pour recevoir ce qu'il a prévu relâcher dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous allons donner la parole à la prophétesse Maman Gisèle pour nous conduire cette prière. Nous allons nous lever pour recevoir le roi des rois. Jéhovah, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Maître Saint-Esprit, nous te rendons des continuations sur les faces. Nous bénissons encore ton nom, toi qui es le maître de l'œuvre. Nous te prions de nous assister et assister tous ceux qui sont connectés à cette émission dans Amour TV, la délivrance des mariages maléfiques spirituels, afin que pendant que toi tu vas nous inspirer à les apporter les éléments nécessaires pour leur délivrance au travers de ce qui vit dans leur foyer, dans leur vie, que toi tu opères les miracles au nom de Jésus. Nous comptons sur toi pour bien bénir cette émission afin que nos frères et sœurs qui nous regardent en ce moment soient noués et que, quels que soient les problèmes qui minaient leur vie maritale, qu'ils reçoivent la délivrance, la guérison et qu'ils soient restaurés au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Maman Gisèle pour cette prière. Nous savons que le Saint-Esprit a pris autorité et contrôle. Nous allons aborder le développement de ce thème par une révélation. Cette révélation nous vient du pasteur Pierre de la Fondation Lumière qui l'a reçue directement venant des cieux, venant du Père. Vous comprendrez tout simplement que les thèmes qui sont débattus dans le cadre de cette émission sont sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que lui seul connaît les méandres des difficultés, connaît toutes les portes que nous ouvrons tous les jours au travers de nos actions, nos réactions, et qui finissent par nous connecter à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est mariage spirituel maléfique. Nous allons écouter le pasteur Pierre que nous avons au bout du fil. Il va nous développer cette révélation qu'il a eue. Et j'espère, mon frère, ma soeur, que lorsque tu vas écouter le pasteur Pierre, tu seras richement béni et tu comprendras toute la quintessence du thème qui sera développé. Écoutons ensemble la révélation du pasteur Pierre. Pasteur Pierre, si tu nous écoutes, tu as la parole. Allô Anne-Marie, la sœur Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir Pasteur Pierre. Comment tu vas Pasteur Pierre? Très bien, merci, par la grâce de Dieu. Bienvenue sur le plateau de délivrance des mariages spirituels. Merci. C'est tout un honneur de savoir que tu as pu te libérer pour venir participer à l'enrichissement des téléspectateurs et du plateau. Pasteur Pierre. Tout le plaisir est pour moi, ma sœur Anne-Marie. Et j'ai dit comme ça bonsoir à tout le plateau. Et je vais rentrer directement dans le but du sujet parce que depuis que cette émission a commencé, nous avons beaucoup travaillé et le Seigneur nous a donné un programme par rapport à cette émission. Pendant ce programme, le Seigneur m'a visité par rapport au vestimentaire, la jeunesse qui est beaucoup plus exposée. Le Seigneur m'a conduit dans une vision où je me suis retrouvé dans un lieu inconnu, mais sauf que à la fin j'ai reconnu quand même la reine des eaux, j'ai reconnu le roi des eaux, parce que c'était en couple et ils ont une technique. Le Seigneur m'a révélé cette technique au travers d'une poudre qu'il prépare. Je ne sais pas avec quel élément il prépare cette poudre,
Parce que c'est comme ça, parce que c'est au travers de cette poudre qui pollue la nature et qui se connecte facilement aux victimes. Donc, ils doivent opérer négativement dans leur vie. Et cela concerne beaucoup plus la jeunesse d'aujourd'hui, qui s'habille complètement, qui marche complètement nu, avec une poitrine, avec les joues, comment on dit communément dans la société, les joues des seins dehors, et le DVD, le nombril dehors. Et comment est-ce qu'ils possèdent alors? C'est-à-dire qu'ils ont des argents dehors qui marchent partout, ils polluent la nature avec cette cendre. En quelque sorte, c'est une cendre. Ils soufflent cette cendre s'éparpille partout et se dépose dans les corps des gens, surtout dans des parties comme le nombril qui est une porte d'entrée, parce que vous-même vous savez, même quand on parle de la nature même de l'homme, quand une femme tombe enceinte et que après l'accouchement il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical qu'on coupe, et c'est une porte. On n'a jamais su pourquoi, parce que même quand on prie, on parlait dans le spirituel, on parlait des liens de sang, des liens je ne sais pas comment j'appellerais ça, mais sauf que c'est par là que Satan, alors avec son armée, la reine des eaux, avec ses agents, possède, par cette technique qu'il possède pour se déposer, et quand cette poudre vient se déposer sur ta poitrine, ou bien ça se dépose sur ton nombril, et directement il y a un contact direct avec les maris de nuit. Et c'est ça qui, pendant que les jeunes filles marchent nues, complètement dans cet habillement qui n'honore pas la parole de Dieu, parce que quand on parle de la parole de Dieu ici, on peut rentrer aussi dans Deutéronome 2 par rapport à l'habillement. Mais malgré la sensibilisation, les jeunes filles continuent, elles s'entêtent, malgré cette opération, elles ne comprennent pas par comment elles se retrouvent avec les maris de nuit, subitement, dans le sommeil, pendant qu'elles se couchent, quand elle est rentrée à la maison, après avoir être contaminée par cette poudre qui est déjà un contact que Satan lie avec la personne pour pouvoir avoir accès dans sa vie. Et le mari de nuit donc arrive à son heure, aux environs de 23h, minuit, d'autres viennent même à 1h, 2h du matin pour venir opérer, venir faire des couches. Et tout de suite, ce n'est plus comme avant où, même quand il s'agit d'un serviteur de Dieu ou bien d'une servante de Dieu, pendant que tu vis ces événements-là, le combat que nous appelons ici les maris spirituels, le combat contre les maris spirituels et les femmes spirituelles, pendant que tu vis ces combats, quand le mari de nuit arrive, ou bien la femme de nuit arrive, il n'y a pas de résistance. Si tu avais une résistance hier, tu n'as plus cette résistance, parce que cette poudre t'a déjà contaminé, et quand cette poudre est déjà, quand cette porte est déjà ouverte, lui-même, dès qu'il atterrit, toi-même par moment, même ton corps commence à le réclamer à certaines heures, quand il n'est pas encore arrivé. Et dès qu'il arrive, tu es même le premier, ou bien la première à bondir sur lui pour faire des couches de nuit. Alors c'est une technique que le Seigneur m'a montré, venant du monde des ténèbres, comment est-ce que Satan utilise la ruse. Et c'est des angles le plus souvent très négligents que des aspects que l'homme ne peut pas facilement découvrir, comprendre, parce qu'on se dit toujours que le mari de nuit, peut-être il a une autre façon, ou bien une façon que nous tous nous connaissons déjà, peut-être parce que, bon, toi-même tu as attiré le mari de nuit par les désirs, par exemple, comment j'appelle ça, de la fornication ou bien de l'adultère. Parce que le plus souvent aussi, c'est les portes ouvertes quand tu t'engages à faire ce genre de choses, parce que tu vis déjà sur le joug du péché. Et directement, les portes sont ouvertes et le mari de nuit s'installe dans ta vie
il commence à dépolluer la vie, et c'est comme ça qu'il détruit les mariages, et c'est comme ça qu'il rend la stérilité même aux femmes. Et le plus souvent, les jeunes filles, à peine elles commencent, certaines même n'ont même pas encore commencé les règles, elles commencent à avoir le mal du bas-ventre, tel qu'ils règlent déjà, qui n'avaient pas les règles au départ, commencent déjà à avoir ce genre de symptômes, les règles douloureuses, elles ne comprennent pas la provenance de ces problèmes. Donc, le conseil que je vais apporter ici après cette déclaration, après cette vision que le Seigneur m'a fait voir, m'a fait vivre, il est important ici de le souligner, parce que quand le Seigneur révèle quelque chose, parce que c'est le Dieu de la révélation, ça veut dire il a dévoilé le secret de Satan, et pour ceux qui s'entêtaient encore à s'habiller dans la négligence, juste pour exposer leur corps, vraiment il est l'heure aujourd'hui de prendre conscience, je m'adresse comme ça à nos jeunes sœurs. Il n'y a pas tellement que les jeunes filles, parce qu'il y a même les mamans aujourd'hui. Quand tu regardes une maman, elle ne tient pas compte de son âge, elle met les collants, et les collants, le ventre est dehors, elle ne sait même pas, elle ne se rend même pas compte qu'elle a exposé son corps, elle marche, je ne sais pas où c'est pour montrer quoi, je ne sais pas, parce que si on parle ici de la beauté de la femme, vraiment c'est dans son vêtement. C'est la qualité du vêtement selon Dieu et non selon la perversité. Je vous remercie. Merci, Pasteur Pierre. Je voudrais revenir un peu sur quelques détails pour bien passer le message aux téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Dans la vision, est-ce qu'il n'y avait que les femmes? Dans la vision, c'était beaucoup plus les femmes qui étaient atteintes par ce fléau. Bon, cela signifie qu'il y avait également des hommes qui avaient des vêtements, des habillements indécents. Oui. Un vestimentaire indécent. Oui. Et là où les hommes sont touchés, les hommes le plus souvent sont contaminés par ces mêmes jeunes femmes. Parce que dès que tu engages des rapports sexuels, comme les jeunes le font aujourd'hui, dans la fornication, tu rencontres une fille qui a déjà un mari de nuit dans sa vie, et directement, le garçon est contaminé parce qu'il a eu des rapports sexuels avec cette jeune dame. Et tout de suite, dans la nuit, et vous-même, vous savez comment le diable opère, parce qu'il y a des démons qui portent deux sexes, le sexe féminin et le sexe masculin. Il porte les deux sexes et il opère avec les deux sexes au même moment. Et c'est comme ça que les jeunes garçons, même les adultes aussi, parce qu'il y a comme nous disent les petites filles d'aujourd'hui, j'ai attrapé un gibier, un père, j'ai mon pater, comme on a l'habitude de dire, j'ai mon pater, et c'est comme ça donc que le père, lui, quand il arrive, il a ses moyens, il y a des messieurs ici qui ne se respectent pas, il va prendre une jeune femme, il va coucher avec elle, et c'est comme ça qu'il est contaminé, et des fois même c'est la jeune fille qui est contaminée par ce monsieur, et elle a fini de faire des rapports normaux en journée, mais dans la nuit, quand elle se couche, elle continue à avoir des rapports sexuels spirituels. Merci, Pasteur Pierre. J'espère que tu pourras rester avec nous quelques instants ou tu pourras nous donner encore quelques minutes quand le besoin se fera sentir. Mais d'ici là, nous te disons merci pour cette participation et nous espérons que ceux-là qui nous écoutent ont compris que l'Éternel attache du prix au vestimentaire, à la qualité, au type de vêtements pour ses enfants. Nous espérons pouvoir te recontacter d'ici à là. Merci beaucoup et disons à tout à l'heure, Pasteur Pierre. À tout à l'heure, je vous remercie. Merci. Je vais comme ça me tourner vers l'évangéliste Hervé. Dans le livre de 1 Timothée au 2e chapitre, à partir du 9e verset, l'Éternel dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à les femmes qui font profession de servir Dieu. Évangéliste Hervé, nous comprenons au travers de ce passage-là que l'Éternel
a vraiment tout prévu. Et je pense que quand il parle de femmes, il parle également d'hommes, selon la révélation qu'a reçue le pasteur Pierre. Alors, est-ce que concrètement, on peut détailler cette parole de l'Éternel là à tous ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent réellement comment est-ce que le Seigneur voudrait qu'on se présente au dehors? Oui, servante Anne-Marie, le Seigneur n'a pas laissé son peuple sans sa parole. Parce que la parole de l'Éternel, c'est la vie. C'est elle qui aide l'être humain qui s'approche de Dieu à faire, à agir, à se vêtir d'une manière agréable à Dieu. Dieu a parlé dans sa parole concernant l'habillement des femmes. Dieu parle de la pudeur, de la modestie. La pudeur, c'est la décence. La décence. Et la modestie, c'est la sobriété. La sobriété. Et quand on lit le verset qui suit, le verset 9, on constate que c'est une question de priorité. De priorité. Les femmes doivent s'engager, doivent avoir dans la tête que l'essentiel, ce qui est prioritaire, ce sont les bonnes œuvres. Et non pas se focaliser sur les vêtements somptueux. Parce que parfois, ça devient même une distraction à l'église. C'est comme si c'était une compétition. On achète des vêtements chers. Mais pour les offrandes, on met 100 francs, on met 50 dans le panier des offrandes. Pourtant, on a les vêtements de 100 000 sur soi. Quel contraste! Quel contraste! Ce n'est pas ça notre objectif. Nous savons que c'est la pudeur qui nous concerne là, mais ces aspects-là sont aussi importants. C'est aussi important. Les vêtements, se vêtir bien, se vêtir avec pudeur, en cachant les parties du corps, les parties sensibles, les parties qui parlent fort aux yeux des hommes. Oui, il y a certaines parties qui parlent fort, ces parties-là sont cachées, doivent être cachées. Avec les vêtements DVD, dos et ventre dehors. Vous voyez, le dos est dehors, le ventre est dehors. Et la poitrine, c'est un col V. Le col V là, c'est un col V profond qui permet à aussi tout le buste d'être dehors. Et maintenant, les seins sont portés par des petits soutiens que vraiment des stylistes, des modélistes sataniques fabriquent. Et les soutiens là sont des soutiens spécifiques. Quand je regarde souvent ça, j'analyse. Parce que ça soulève les seins pour mettre dans l'espace vide là. Afin que l'impudicité soit pleinement alimentée. Soit pleinement alimentée. Le manque de pudeur. Le manque de pudeur. Et Satan se frotte les mains. Il dit merci. Merci. D'ailleurs, il travaille à cela. Les modèles de ces soutiens et de ces vêtements-là viennent de la mer. C'est la reine des côtes qui envoie ça dans le monde. Ce sont les agents des ténèbres qui font ça. Parce que le maître leur demande de faire cela pour alimenter l'indécence, pour alimenter l'impudicité. Et lorsqu'on commence comme ça, on dit, oh les extrémistes, on ne peut plus s'habiller, je gère ma vie. Non, tu gères ta vie. Ta vie, tu ne l'as pas créée. Quelqu'un t'a donné la vie là. Et demain, tu rendras compte pour cette vie. C'est-à-dire disent que le vêtement, c'est le cœur qui importe. Le vêtement aussi importe. C'est celui qui a créé ton cœur et qui veut que ton cœur soit pur. Qui a aussi dit que tu dois t'habiller de manière décente. Que je dois m'habiller de manière décente. C'est ça. S'habiller avec pudeur et modestie. Et modestie, pas d'extravagance. Il y en a qui parfois cachent les parties sensibles, mais c'est tellement extravagant. Le vêtement, c'est le m'as-tu vu, mais quand on regarde pour voir les œuvres, on ne voit rien. On ne voit rien comme bonne œuvre. Tout ce qu'on voit, c'est seulement les vêtements.
Voilà pourquoi le Seigneur, le Seigneur, en tant que Seigneur, connaissant toutes ces choses, a parlé d'avance. Et maintenant, ceux qui ne veulent pas obéir à la parole de l'Éternel pour bien s'habiller, ils se font les cibles de Satan. Ils se font les cibles de Satan. Bien-aimés, qu'on le sache très bien, chaque fois que l'être humain enfreint le commandement du Seigneur et persévère dans la désobéissance au commandement, une porte s'ouvre dans sa vie pour que Satan vienne et l'oppresse. C'est comme ça. Voilà pourquoi les personnes qui s'habillent de manière impudique, qui s'habillent de manière indécente, ce sont les proies des maris spirituels et des femmes spirituelles. Jusqu'à ce que ces personnes-là se répandent en matière de vêtements et recherchent la délivrance, elles vont demeurer captives. Elles vont demeurer captives. Voilà pourquoi dans la solution au problème du péché, Dieu a prescrit la repentance et la conversion. C'est très important. Merci. Merci, pasteur évangéliste Hervé. Je voudrais revenir sur la révélation qu'a reçue le pasteur Pierre concernant le vestimentaire. Il a dit, lorsque le vêtement, l'habillement est indécent, l'ennemi utilise cette indécence-là pour polluer les corps, pour mettre dans l'esprit des uns des autres un esprit d'impudicité. Alors, évangéliste, quelle corrélation, de manière claire, on peut avoir entre le vestimentaire et l'impudicité, de manière claire, pour que le téléspectateur comprenne comment son vestimentaire, seulement par son vestimentaire, il appelle l'esprit d'impudicité et contamine même les autres de cet esprit d'impudicité-là finalement. Oui, servante Anne-Marie. Le vêtement impudique, c'est un signal, c'est un message non verbal. Quand quelqu'un s'habille de manière impudique, dans le spirituel, impudicité s'écrit sur son front. Impudicité. Impudicité. C'est ce qui s'écrit sur son front et c'est le message qui est envoyé. Et maintenant, puisque Satan sait que lorsqu'on a commis le péché, les portes s'ouvrent, les voies d'accès lui sont données pour entrer, oppresser, accomplir son œuvre qui consiste à voler, égorger, détruire. Il viendra et il va opérer avec succès. Voilà pourquoi la poudre là, que le Seigneur a révélée par son serviteur, le pasteur Pierre, c'est une poudre spirituelle et qui recherche les offres d'impudicité. Lorsqu'on s'est mal habillé là et que dans le spirituel, impudicité est écrit sur le front, impudicité crie, il y a le signal de l'impudicité, la poudre là cible ces personnes et se dépose sur elles parce qu'elles sont exposées. Puisqu'il y a eu des portes ouvertes, il y a eu des voies d'accès, la poudre là se dépose sur ces personnes-là. Et voilà maintenant une alliance qui est signée avec le royaume des ténèbres. Et maintenant les esprits d'impudicité, les maris spirituels, les femmes spirituelles viennent maintenant faire le travail. Ils viennent travailler. Donc voilà la relation entre ces vêtements indécents là, impudiques là, et le monde des ténèbres. La poudre la cible exactement ces personnes qui ont dit à Satan que, mais voici, je propose l'offre des relations sexuelles parce que je suis impudique et je désire un partenaire sexuel. J'aime l'environnement impudique et j'évolue dans cet environnement. Je suis d'accord pour ce genre de choses. Et là, alors le mari spirituel se frotte les mains et il vient et il travaille avec succès. La femme spirituelle se frotte les mains, elle vient et elle travaille avec succès. Les démons d'impudicité, ils se frottent les mains et ils viennent travailler avec succès. Même les sorciers qui pratiquent ces choses, ils viennent aussi et ils ont libre accès. Ils ont libre accès. Et après, les gens plutôt s'entêter pour dire que
ah, le vêtement, vous exagérez. On n'exagère rien. On n'exagère rien. Bien-aimé, les problèmes dont tu es victime, jusqu'à ce que tu comprennes que le vêtement doit aussi être conforme à la volonté de Dieu, ce problème va perdurer. Ces problèmes perdureront dans ta vie. Merci. Bien-aimé, toi qui nous écoutes et qui nous rejoins actuellement, nous te rappelons tout simplement que tu es connecté sur l'émission Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Et cet après-midi, nous parlons de l'impact du vestimentaire sur les mariages selon le plan de Dieu. Alors, nous allons passer la parole à la prophétesse Mama Gisèle. Prophétesse Mama Gisèle, puisqu'on parle du vestimentaire, qui aujourd'hui est un problème réel, même au milieu de l'Assemblée. Quels conseils particulièrement on pourrait donner à tous ceux-là, femmes, hommes, jeunes et même les enfants, qui viennent en présence de l'Éternel avec des vêtements qui ne sont pas cohérents avec la volonté de Dieu, telle que nous l'avons lu dans le livre de 1 Timothée. Oui, merci, servante Anne-Marie. Parlant des vestimentaires, quand nous regardons nos jeunes filles, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, vraiment, nous, à qui Dieu a fait grâce, nous sommes malades, nous sommes touchés. Parce que les habits que nous portons ont un impact dans nos vies. Il y a de cela quelques années où le Seigneur m'a révélé que bientôt les gens marcheront nus pour se faire acheter. Et pendant que je regarde le monde aujourd'hui, je vois que le monde est pollué par rapport aux habits que nos jeunes frères, sœurs portent, nos enfants même. Et quand je regarde aussi, je parcours la Bible, quand on regarde notre maman Sarah, on regarde les Israélites, comment ils s'habillaient, au temps de nos grands-parents, nous voyons qu'aujourd'hui, là, le monde est pollué par rapport aux vestimentaires. La Bible continue à nous dire dans le livre de 1 Timothée 2 que les femmes, nous devons nous habiller décemment. Mais nous constatons aujourd'hui que dans ce mot vestimentaire, ça ne concerne pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes qui s'habillent mal. Je vais commencer par dire que ça dépend du milieu de l'éducation où on a reçu au travers de nos parents, du milieu où on a grandi. La Bible dit enseigne ou montre à l'enfant le chemin, les voies sur qui il doit marcher, afin que même s'il grandit, qu'il ne s'en détourne point. Quelles sont ces voies que nous devons montrer à nos enfants? Quelle est l'éducation que nous devons donner à nos enfants? L'héritage que le Seigneur nous a donné depuis la création, c'est sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Est-ce que Dieu nous a donné ses enfants pour les élever selon nous? Il nous a demandé de les élever selon le Seigneur. Pendant que le parent a la crainte de Dieu, il va élever l'enfant selon le Seigneur. Il va apprendre à son enfant de se couvrir le corps, de bien se vêtir, de ne pas exposer les parties intimes. Surtout des femmes, qu'elles soient jeunes ou mûres. Nous constatons que même les mamans que nous sommes ont pris la honte, elles ont donné aux chiens. Elles font des choses abominables par rapport à l'habillement.
Il y a des mamans qui s'habillent, qui exposent les nudités, je peux appeler. Si on parle de la poitrine qui est exposée, des seins exposés, le nombril exposé, parfois c'est un habit transparent où ce qui est caché là est exposé au-dessous. Vraiment, je suis touchée en tant que femme. Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est de changer. C'est de marcher selon les voies de celui qui nous a créé, le Seigneur. Il a dit dans le livre de Romains 8 que le péché a été collé à la chair. C'est pour cela que Dieu, pendant qu'il a vu que le péché est collé à notre chair, il a envoyé son Fils unique afin qu'il vienne dans le monde. Et il a porté cette chair pour qu'il meure pour nous, pour que ce poids du péché qui est collé sur notre chair n'ait plus effet, mais que ce poids diminue parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Déjà, mon frère, ma soeur, pendant que tu t'habilles mal, tu es esclave du péché. Ça veut dire que la mort de Jésus ne te sert à rien. Si seulement tu peux rester dans ta conscience, tu regardes qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, cette personne n'a pas péché, mais il est mort pour que tu vives. Tu devrais vraiment t'habiller, te conformer par rapport à l'habillement. Quand je rentre à l'époque de nos grands-parents, on voyait que une jeune fille ne pouvait pas exposer son corps dehors. Les jeunes filles s'habillaient décemment et les garçons même à l'époque n'avaient pas assez de problèmes. D'où, pour qu'un homme te découvre, il faut qu'il soit ton mari. Mais, aujourd'hui, avant même que tu ne prépares la sauce, tu connais déjà le goût. Est-ce le plan de Dieu? Non. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu dit qu'il n'envoie personne pécher. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te dire que tu ne peux pas pécher. Dieu ne tente personne. C'est nous-mêmes qui sommes tentés par nos propres convoitises. Ça veut dire quoi? On veut se conformer à la mode. Quelle mode? Les vrais modes que le Seigneur nous appelle à épouser sont les modes de la divinité céleste, où parfois quand le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois comment les anges sont habillés, tu es dans la joie. Il n'y a rien qui est exposé, tout est caché, tout est beau à voir. Mais toi, tu vas me dire que non, je n'ai pas encore vu les anges. Regarde seulement ta maman qui t'a accouché ou ta grand-mère. Si ta maman est une maman panthère, vraiment, dis à ta mère de se repentir et toi également. Parce que je me souviens à l'époque de nos mamans, elles ne connaissaient même pas laisser les têtes, les cheveux ouverts. Elles étaient voilées, elles voilaient les têtes. Et tout le corps était caché. Et elles étaient respectées, même, je ne sais pas, tout le monde les respectait. Elles-mêmes se respectaient. Déjà, quand toi-même tu veux, la Bible nous demande de nous respecter les uns les autres. Mais si toi-même tu ne peux pas te respecter par rapport à ton vestimentaire, tu t'habilles mal, je t'assure, mon frère, ma soeur, tu es comparable à ce chien-là qui mange à la poubelle. Comprends une chose, c'est que Dieu t'a créé à son image. Pendant que tu mets cette parole dans ta tête, tu vas te retenir de faire de ton corps ce que tu veux. Parce que cette même Bible nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Nous ne devons pas faire de ce corps ce que nous voulons.
Et cette même parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'où pendant que tu sais que ce corps est le temple du Saint-Esprit, le temple, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à quelqu'un. Tu n'étais pas créé un temple en toi. Mais souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a fait de toi son temple. Et ce temple-là, qui est ton corps, ne t'appartient pas. Appartient au Maître Saint-Esprit. Il n'a pas dit que noir esprit, mais saint. Ça veut dire que ce corps doit garder la sainteté en toutes choses, dans la façon de t'habiller. Tu dois t'habiller comme il se doit, décemment, que tu sois homme ou femme. Il y a les jeunes garçons, même les vieux papas, ils s'habillent le pantalon ou c'est taille basse, je ne sais pas quel nom je peux donner à cela. Attends, le dessous est exposé. Ce dessous a été créé pour être caché. D'où c'est ta femme, ta conjointe ou ton conjoint qui était, que Dieu a programmé faire cette découverte dans le secret. Mais aujourd'hui, quand on regarde nos jeunes frères, oh, avant d'entrer dans la forêt, tu découvres tous les arbres dehors, hors de la forêt. Vraiment, ça fait mal. Donc, je vais donner un conseil. Avant même ce conseil, je vais faire part à une vision que Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a montré une femme esprit. Cette femme esprit était toute nue. Je vous assure, bien aimé, c'était comme un dessin animé. Toutes ses parties intimes étaient dehors. Elle n'avait pas d'habit. Et pendant que cette femme s'amenait vers moi, le Seigneur s'est levé lui-même. Il a propulsé cette femme loin de moi. Mais j'ai bien vu cette femme, elle était toute nue. Les parties de la femme étaient dessinées. D'où quand nous nous habillons mal, le corps est exposé, le dessous exposé. Nous avons ouvert largement des portes aux femmes, aux maris esprits de faire de nous malaxer, de faire de nous leurs propriétés. Et pendant qu'ils vont faire de nous leurs propriétés, il va te laisser des maladies, soit le cancer, soit le VIH, soit des myomes, soit des kystes, toutes ces mauvaises maladies que nous connaissons. Tu vas marcher à gauche, à droite, aller partir dans les hôpitaux pour chercher la délivrance. On va te dire qu'on n'a rien vu, parce que ce sont des maladies spirituelles. Et qui a attiré ces maladies? C'est toi-même, parce que tu t'habilles mal. Quand tu t'habilles mal, comme disait le pasteur Hervé, et comme disait le pasteur Pierre, tu attires en toi les mariages maléfiques spirituels. Et là maintenant, pour être délivré, pour avoir la guérison dans les hôpitaux, tu n'en trouveras point. Il faudra que tu changes dans ta manière de penser, de t'habiller, et de là, ton changement, les actes que tu vas poser par rapport à ton vêtement, ça va commencer déjà à te séparer avec les maris spirituels, les femmes spirituelles. Donc, chers frères et sœurs, je vous donne un conseil. Vous êtes à la proie de l'ennemi, qui est ce mari spirituel qui a hanté ta vie. Tu te retrouves aujourd'hui que tu ne veux même pas le mariage. Toi qui es jeune fille, tu te plais dans cet état de t'habiller mal.
je te donne un conseil de changer. Entre dans la Bible. Si tu ne connais pas ce livre tellement beau, tellement romantique, tellement nourrissant, demande conseil ou pendant que tu es en train de suivre cette émission de la délivrance de mariage spirituel, pars dans les librairies, tu demandes le livre qu'on appelle la Bible, la Sainte Bible. Entre dans ça, quel que soit le chapitre qui va se présenter au-devant de toi, lis seulement, tu vas trouver la solution. Tu vas te sentir, tu auras honte de toi-même, de ta façon, ta manière de t'habiller. Et cette parole va toucher ton cœur, où tu vas changer ton vestimentaire. Tu vas comprendre que depuis longtemps, tu étais nu. Tu étais couvert de honte. Les gens même qui t'appréciaient des lèvres se moquaient de toi dans le cœur. Et tu as mis la marque 666 sur ton front, où tu as ouvert les portes largement à l'enfer. L'enfer te réclame. Comprends seulement qu'à cause de ton vestimentaire, tu peux aller en enfer. Donc je t'interpelle aujourd'hui, je t'appelle à changer la façon dont tu t'habillais hier. C'est pour ton bien, mon frère, ma soeur, pour que tu ne partes pas en enfer. Car Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer parce que tu t'habilles mal. Tu as fait cela peut-être par ignorance. Aujourd'hui, la vérité a apparu sur ton chemin. La lumière de la parole de Dieu t'éclaire. Cette parole te demande de changer, de te repentir. Tu peux encore rattraper le temps perdu. Dieu peut encore te pardonner, avoir pitié de ta misère, parce que tu es misérablement misérable. Tu penses que tu vis, mais tu ne vis pas. Tu es un cadavre ambulant. Je te conseille de sortir de là. Commence d'abord par changer ton vestimentaire et toi-même tu vas voir que Dieu va te délier, te séparer des mariages spirituels maléfiques. Et ensuite, avec les efforts que tu vas fournir, en te forçant à te conformer, à t'habiller décemment, en cachant les parties intimes, que ce soit toi l'homme, que ce soit toi la femme ou la jeune fille, tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Pendant que je te suis en train de te parler, le Seigneur me montre que tu as fait ces choses-là. Tu as pensé avoir de l'argent. Tu es une jeune fille. Mais tu vois que ta vie tourne à rond. Tu es une jeune fille, moins de 30 ans. Le Seigneur te présente en ce moment. Pendant que je suis en train de te parler, de te conseiller, il te présente. Tu es malheureuse. Chaque fois que tu penses que tu as gagné au travers de ton habillement, tu te retrouves toujours déçu. Ta vie tourne en rond. Si tu ne changes pas la façon de t'habiller, tu ne vas jamais te marier. Tu te dis que non, tu ne peux pas te marier. Tu penses que c'est ta décision, mais cette décision ne vient pas de toi. Ce mari spirituel a mis un blocage. Il t'a scellé dans le célibat parce qu'il veut te contenir et après finir avec toi te conduire en enfer. Tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Tu as encore quelques jours seulement à vivre. Mais tu peux rattraper le temps, pas parce que Dieu, mais c'est à cause de ton vestimentaire qui continue à attirer les mariages spirituels en toi. Ce mari a décidé de finir avec toi d'ici quelques jours. Je ne parle pas de moi, d'ici quelques jours. Si tu ne te répands pas et si tu ne te conformes pas par rapport à la façon de t'habiller, je t'assure que d'ici quelques jours, tu seras oublié des cœurs. Donc, je te conseille spécialement de changer la façon de t'habiller. Habille-toi conformément, décemment, et tu vas voir que
ce mariage spirituel, ce mari spirituel qui a programmé ta mort, le Seigneur va allonger les jours de ta vie. Et à partir de là, le Seigneur a programmé, entrer dans ta vie pour changer ta condition, pour te libérer et pour que le projet de bonheur qu'il a fait pour toi soit accompli. Je vais clôturer en disant à mes frères et à mes sœurs de s'habiller conformément à la parole de Dieu, qui nous demande de nous habiller décemment. S'habiller décemment, ça veut dire quoi? Nous devons couvrir les parties intimes. Et nous allons voir que toutes les malédictions que nous avons attirées hier, le Seigneur va les éloigner. Il va les dégager sur notre chemin, dans notre vie maritale, dans notre vie des jeunes ou des jeunes garçons, des jeunes filles. Et nous allons entrer dans les projets de bonheur que Dieu a fait pour chacun de nous. Je vous remercie.